Charles Dard, on arrive à proximité de votre agence. Où est-ce que nous nous trouvons très exactement? Alors nous sommes à l'angle de la rue des Couronnes et de la rue Henri Chevreau. Et vous voyez, c'est un endroit où passe la Petite Ceinture. Ce fameux chemin de fer parisien qui va probablement devenir un projet de paysage très bientôt. Et alors l'agence elle-même, c'est ce petit garage qui est là. Ça ressemble à un atelier, d'ailleurs c'est un ancien atelier de mécanique. Et vous êtes installé là depuis combien de temps? On est installé là depuis 20 ans. Et ce qui est amusant, vous voyez, c'est que finalement, c'est un quartier de grand ensemble dans le fond. Hein. C'est un peu le genre de paysage dans lequel je travaille. Vous voyez, ce que j'aime en particulier dans ce quartier, c'est ce caractère hétérogène. En fait, la ville, elle est faite de ça, et le paysage, il est fait de ça. Et c'est ça que j'aime. Bonjour Ariane. Où est-ce qu'on en est? Ça travaille, ça travaille. Ça travaille. La dernière année, j'ai fait mon atelier régional dans les friches industrielles de Lorraine, comme ça du côté de Metz, et entre Metz et Thionville. Et puis ensuite, je suis resté chez Alexandre Chemetov pendant 6 ans, où j'ai appris l'urbanisme en fait, parce que lui avait une pratique du paysage à une certaine échelle. Au bout de 6 ans, je me suis dit, le saut dans le vide va être trop dur. C'est-à-dire que je suis bien payé chez Chemetov, donc ou bien j'y reste vraiment encore longtemps, quoi, ou bien j'aurais plus le courage de m'installer tout seul. J'ai travaillé très rapidement sans chercher à aspirer à faire une agence comme celle que je venais de quitter. C'est-à-dire que je n'imaginais pas avoir une grosse agence vite. En fait, dans ma promotion, il y avait Flippo, Tardivon, Lanton, Claramount aussi, qui avec Fusil avait fait une grande agence. Et j'avais autour de moi des exemples de gens qui constituaient très rapidement de grosses agences. Moi, j'étais peut-être moins sûr de moi et j'ai préféré enseigner. J'ai préféré faire le Visiteur, par exemple, la revue avec Sébastien Marot, qui était construite à partir des conférences de la Société française d'architectes. Chez Alexandre, j'ai surtout travaillé à des concours, j'ai fait toutes sortes de choses, mais j'ai fait du chantier qu'à la fin sur la Cité des Congrès de Nantes. Je me sentais mettre les pas dans les pas du travail que j'avais vu faire à Alexandre. C'est très clair, ça. Et puis, peut-être que j'ai découvert justement le plaisir du chantier à partir du moment où j'étais seul, vraiment. Oui, c'est vrai, on est deux, on n'est pas deux tout le temps. C'est-à-dire qu'on prend des stagiaires régulièrement, et puis on a été 3, on a été... c'est pas forcément le profil type de l'agence. Je ne sais pas si on a été plus souvent 3 que 2, mais de la même manière, moi j'enseigne à l'école du paysage, j'ai aussi enseigné à l'école d'architecture de Rennes. J'aime bien m'entourer de gens qui sont plus jeunes que moi. Aujourd'hui, il y a Oriane Guillemet qui travaille avec nous. Elle est ingénieure paysagiste. Je trouve qu'il faut assembler des gens qui n'ont pas forcément la même formation. C'est important. J'ai eu aussi des paysagistes DPLG avec moi, mais le fait qu'elle vienne d'Angers et qu'elle ait un profil plus ingénieur que moi est quelque chose qui enrichit notre approche ensemble. Je suis ici de l'école d'Angers qui s'appelle désormais Agrocampus Ouest, centre d'Angers, et donc qui est spécialisée en paysage mais également en horticulture. Et les ingénieurs paysagistes, il existe 2 options possibles, ou maîtrise d'œuvre et ingénierie, qui c'est le côté plus technique pour assister par exemple des bureaux de conception, ou bien encore des ingénieurs à l'échelle du territoire. Donc ils font plus des études, par exemple que ce soit pour l'UNESCO ou des choses comme ça. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en maîtrise d'œuvre et ingénierie. Je suis en train de décrire pour l'instant un CCTP pour un chantier qui va bientôt commencer. On est en phase pro. Mais autrement, je fais pas mal de dessins sous AutoCAD. Je travaille aussi beaucoup le nivellement avec le logiciel Covadis. C'est vrai que c'est une des spécificités, notamment pour la Courouse, où on gère beaucoup les eaux pluviales. Et donc c'est quand même un chantier de 140 hectares, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir.
Bien sûr qu'on court après les projets. On est nécessairement obligé d'alimenter régulièrement le travail de l'agence. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir quelques grosses opérations, c'est qu'on a un volant permanent qui fait qu'ensuite on peut être effectivement plus sélectif sur ce qu'on prend en plus. Cette idée que les projets de paysage sont accomplis dans la durée, c'est une idée à laquelle je tiens et de fait, je me rends compte que j'ai fait relativement peu de projets, mais peut-être parce que j'ai voulu, comme ça, jalousement, garder le plaisir à les faire. Dans la mesure où je travaille pour des collectivités publiques, la plupart du temps, il s'agit de concours. Il s'agit de concours ou de consultations, mais ce sont des mises en concurrence publiques. Je pense que le paysage, il est intéressant quand il est remarquable, mais partagé aussi. Et je pense qu'il y a plus de partage dans l'espace public. Les entreprises de paysage ont une partie création et une partie entretien. Et bien, un peu de la même manière, quand on est paysagiste, on ne peut pas parler de la création seule. On hérite d'un endroit et on accompagne une inflexion dans un sens. L'usage d'un endroit, il est à la fois la manière dont vous le traversez, mais il est la manière dont vous y entrez, comment vous allez pouvoir vous en échapper, et même le chantier. La question du chantier, c'est quels matériaux vous allez... Est-ce que vous allez utiliser des matériaux qui viennent de Chine ou des matériaux qui viennent de la Sarthe pour travailler à Allonne? Est-ce que vous allez travailler avec du bois qui pousse dans les forêts qui sont proches, ou est-ce que vous allez chercher du bois en Amazonie? L'idée d'exercer son métier comme un touriste, ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que le touriste, non mais c'est vrai, soit vous êtes du côté de l'attention des choses, soit l'attention aux choses, soit vous êtes du côté de la production. Si vous êtes dans la production, vous pensez budget, tarif, enfin je veux dire performance économique, etc. Bon, moi je ne suis pas de ce côté-là, je suis du côté de la contemplation, de l'attention aux choses, et je suis plus paysan qu'agriculteur, si vous voyez ce que je veux dire.